Hello, hello, comment ça va? Alors, nous allons aller voir vos énergies. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors, bienvenue sur les guidances pour les nouveaux. Et merci de vous abonner et de faire partie de la communauté des énergies du loup. Alors, nous allons aller voir quelles sont les énergies qui viennent à vous. Alors, petit rappel, je le sais, pour ceux qui le savent, c'est pénible, mais bon, si je le fais, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est du général. Prenez seulement ce qui vous parle. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups qui me regardez? Alors, déjà, on me parle. Alors là, on a l'énergie de... Alors, l'énergie masculine, mais vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Nous avons le temple sacré, mais on a des idées noires, on a des choses qui, quand même, qui sont pas au top. Donc, bien entendu, on va approfondir. Et si vous voulez des guidances seulement sentimentales, vous pouvez me retrouver aussi sur la seconde chaîne. Tous les liens sont sous chaque vidéo. Alors, là, on peut avoir quand même... alors, ça va me parler là déjà de deux situations déjà. On a l'esprit embrumé, l'esprit dans son sacré, au plus profond de vous, vous avez des idées noires, des idées sombres. Vous êtes dans l'obscurité. Alors, dû ou à une personne que vous attendez, ou tout simplement, si vous êtes en couple, ben avec la personne avec qui vous vivez, mais aussi pour les célibataires, on est, voilà, dans cette forme d'attente, cette douleur, où on attend. Alors, si vous êtes un homme, on peut me parler vraiment que pour les masculins, parce qu'il ne faut pas oublier ces messieurs, pour les masculins, on peut vraiment me parler qu'on a des idées, voilà, des idées embrumées, que dans votre fort intérieur, vous n'êtes pas bien, qu'on on se sent mal à l'aise. Pour les féminines, bah, vous êtes mal à l'aise, vous êtes embrumées à cause d'une énergie masculine. Et bien entendu, tout dépendra de votre cas de figure. On aimerait bien, voilà, passer à l'action, on aimerait bien planifier les choses, on aimerait bien, voilà, que les énergies changent. Alors, est-ce qu'on va toutes les voir? Je suis désolée si on ne les voit pas toutes, mais je pense que oui. Alors, pour ce masculin, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus sur cette énergie masculine? Alors, on parle bien entendu en énergie. Donc, si vous êtes deux femmes, il y a toujours, on a les deux polarités en soi. Il y a toujours une des deux personnes qui a plus la polarité masculine que l'autre. Et ainsi de suite, vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. On a l'intention, la découverte, on peut avoir la découverte. Il peut y avoir une personne qui vient à votre rencontre, que vous découvrez, une personne qui vous découvre. Plus on me montre bien le... Merci mes guides. Ce côté que cette personne vous découvre, mais comme une personne différente des autres, comme un joyau. Vous brillez dans les yeux d'une personne. Alors bien entendu, on va approfondir. Là, on se découvre, hein, donc on peut vraiment avoir la notion de
d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et que on est dans cette forme de découverte et on a des intentions de justement de se découvrir. Oui, on fait confiance quand même à sa spiritualité, à son guide sacré. On fait confiance à nos guides. Vous êtes très spirituel. Vous pouvez avoir des capacités spirituelles ou beaucoup plus que vous ne le pensez. On a des bonnes énergies là. Sur ces idées noires, sur les idées, alors les idées noires, bien entendu, c'est pas que des idées noires, c'est on a les idées embrumées, on a dans le conscient ou la subconscient des choses qui chagrinent. Oh là, quand je cours pas après les cartes par terre, je, elle m'échappe. Alors, pour les idées noires, quel est le message supplémentaire? Là, on vous demande simplement de faire plus confiance à l'univers. Là, on peut avoir des personnes qui espèrent, qui sont dans la croyance, vous pouvez demander à vos guides de justement d'éclaircir ces zones d'ombre dans lesquelles vous êtes plongé. Parce que là, on voit bien que il y a des choses qui vous chagrinent, alors que ça soit dans votre conscient ou votre inconscient, il y a des choses quand même qui vous chagrinent. Alors, est-ce cette nouvelle personne qui vous réveille des peurs, des angoisses? Mais là, on vous demande simplement de garder l'esprit ouvert et de faire confiance à l'univers. Là, vous avez en plus les Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Si vous voulez leur demander directement. Et là, dans les maîtres ascensionnés, ben, c'est pareil. Vous pouvez demander vraiment à vos maîtres ascensionnés, faire les prières suivant vos croyances. Suivant vos cultures, vos croyances. Demandez, voilà, à l'univers justement d'apaiser ses craintes. Là, je sens quand même que vous remettez quand même plus à l'univers. Là, on demande, voilà, vous êtes prêt à passer à l'action, mais on a des inquiétudes. On est un peu dans le brouillard pour passer à l'action et on doit se libérer. Donc, est-ce que ça serait vous ou cette personne qui doit se libérer? On a cette libération au niveau des énergies, mais là, on me parle avec la famille et les amis derrière, qu'il y a des probabilités d'être obligé de se libérer de certaines personnes, qu'elles soient amicales ou familiales. Il y a vraiment cette notion de fermer certaines portes pour en ouvrir d'autres. De s'éloigner aussi des formes de trahison, on me parle. Vous avez quand même des personnes, des bonnes personnes autour de vous, qui sont des amis, de la famille, mais qui sont vos guides, vous êtes guidés par des bonnes personnes. Mais attention, je parle bien des bonnes personnes qui vous guident. Mais on vous demande justement de trouver cette libération, de vous libérer, de repasser à l'action. Donc là, si vous êtes célibataire, c'est vraiment de sortir de ces craintes, de ces peurs, de ces incertitudes, ou simplement de se libérer, voilà, de passer à l'action. Il y a vraiment cette notion de se libérer. Mais vous allez avoir de l'aide au niveau de vos guides, mais terrestres.
Donc ça peut être des amis, de la famille. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider sur votre chemin. Oui, on a vraiment cette personne, on a ce masculin. Le masculin, c'est aussi la forme d'action. Et là, avec cette découverte et la transformation, on souhaite que les choses se transforment. Alors, si vous aviez déjà cette personne, là, on souhaite vraiment une belle transformation. On a des intentions de transformer les choses avec cette personne. Alors que ce soit vous ou votre autre, là, j'en ai un des deux ou même les deux. Vous êtes vraiment axé sur tout ce qui est spiritualité. Oui, et puis là, ça continue. Le vaste univers, les bienfaits, la pleine conscience. Vous êtes dans la pleine conscience de l'univers. Et amis et collègues, on a vraiment cette notion. Alors peut-être que cette personne fait partie de votre entourage amical, famille. On peut avoir grâce à de la famille ou des amis. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on me dit l'univers est vaste, mais le monde est petit. Dans le sens que cette personne fait partie de votre cercle. Alors bien entendu, que ça soit des amis, voilà, proches ou des collègues, voilà, moins proches. Il y a cette forme de lien, de créer des liens. Alors, pour cette libération. Alors vous, votre autre manière, il y a un schéma de se libérer vraiment pour retrouver les plaisirs, pour retrouver la joie, du bonheur, pour retrouver de l'énergie. Il y a cette sensation de sortir, d'aller à la rencontre, peut-être des festivités entre collègues et amis. Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer lors d'une sortie. Parce qu'on a vraiment cette notion avec tout ce qui est cercle amical, familial, amical, donc un baptême, un mariage, voilà, un anniversaire, une sortie quelle qu'elle soit, de faire plus ample connaissance. Ce qui va vous permettre de sortir vraiment de ce schéma de tourment. Et là, nous avons la féminine. Donc, on a bien l'union d'un couple qui va se former. On a vraiment les liens humains qui se resserrent, on me parle. C'est beau. Et puis ça parle, hein. Et ça va être un succès, c'est des vœux exaucés, c'est des vœux, voilà. Enfin, c'est mon heure de gloire. Enfin, je touche, ce n'est plus que, voilà, qu'espérance, mais je vais enfin toucher ce que je souhaitais. Et là, vraiment, cette forme de... Là, il y en a beaucoup trop, donc je ne vais pas les prendre. Il y a vraiment, voilà, cette forme, parce que là, on a vraiment la ligne des esprits, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est... On a désiré, on a voulu. Et là, cette rencontre avec cette personne, cette découverte, on souhaite transformer les choses avec cette personne. Et là, pour aller où? Sur un vœu exaucé. Là, l'heureux succès sur l'univers, les maîtres ascensionnés, l'esprit, le temple sacré. Là, on est vraiment sur quelque chose que vous avez longtemps, que vous avez plus ou moins longtemps attendu.
Là, on me donne pas de temps. Quelque chose que vous avez attendu et désiré fortement, que vous avez demandé à l'univers, cette personne. Et là, on est à la découverte de cette personne. Il y a l'intention de se découvrir, de faire transformer les choses. C'est magnifique, c'est très beau. Et ça va vous sortir justement de cette solitude, là où on était où on était embrumé, où on se sentait seul. Là, on voit que ça se transforme complètement. Et là, on est dans des énergies très positives après un nettoyage, justement, de se libérer. Et on me parle aussi d'esprit ouvert, de rester, voilà, de garder l'esprit ouvert, de garder l'esprit, voilà, serein. Alors, peut-on en dire plus sur ce couple? Parce que là, nous avons le masculin et le féminin. Alors, on peut avoir des aides professionnelles. Alors, bien entendu, de faire... c'est un exemple que je vous donne. Alors, peut-être qu'il y a un niveau hiérarchique entre vous, le soutien d'un expert, donc que ce soit médium ou autre. On peut avoir vraiment ce côté quand même... besoin d'un professionnel, peut-être dans le sens... peut-être qu'il y a une forme de hiérarchie entre vous où vous allez peut-être demander autour de vous de l'aide. Parce qu'on voit qu'il y a quand même une notion de demander à ses collègues, ses amis, à des personnes qui sont vos guides, mais terrestres, de vraiment être aidé, guidé. Alors, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être simplement votre autre. On a besoin d'être comme si on avait besoin d'être conseillé. L'intention, la motivation cachée. On a des belles intentions, des motivations. On ne se dévoile pas, on est un peu discret. Il y a vraiment cette notion, je reviens vraiment sur le premier message, de peut-être qu'il y a une différence hiérarchique et on a cette tendance de vouloir rester discret l'un envers l'autre. On ne se dévoile pas trop vite. Il y a vraiment cette notion de ne pas vouloir se dévoiler trop vite. Et c'est un véritable amour avec le vrai amour. C'est un lien authentique. Et on a encore sur des cartes d'énergie. Bon, il y a vraiment beaucoup d'énergie là, dans ce tirage. Cette personne, cette nouvelle personne, on va, voilà, choisir de s'accepter sans masque. Là, c'est vraiment ça. C'est vraiment choisir de s'accepter tel qu'on est, sans masque et sans apparat. Et nous avons le va-et-vient de l'intention, c'est qu'on est encore... c'est pour ça qu'il y a une libération. Et je le ressens plus dans l'émotionnel. Il y a quand même un va-et-vient, c'est pas encore net, malgré que l'amour est vrai, mais le fait de s'accepter sans masque, sans apparat, fait un peu peur, crée un peu le questionnement.
Dans les intentions, on n'est pas encore stable dans l'intention. C'est pour ça qu'il y a cette libération, pour amener justement à ces moments de joie, ces moments de festivité. Il y a vraiment cette notion de trouver le bon équilibre, mais justement de faire tomber les masques, de ne pas montrer, de ne pas se montrer sous un masque, voilà, être naturel, être soi-même. Il va falloir être vous-même, que ce soit vous ou votre autre. Alors, pour en finir, en avez-vous, j'ai même pas le temps de finir ma phrase, passer à l'action. Là, il va y avoir vraiment un passage à l'action pour avancer dans ce lien qui est en train d'arriver. Il y a ce passage à l'action. Oui, les inquiétudes, voilà. Est-ce que je fais bien? Le peur, la perte, voilà, dans les énergies, tout ce qui est énergie, on voit qu'il y a cette petite oscillation. Voilà. On a peur de se montrer tel qu'on est vraiment. Et du coup, ça crée des peurs, des inquiétudes. Mais là, il y a cette forme de libération. Et là, on a vu tout à l'heure que la libération, ben, il y a de l'entourage, de se libérer d'un certain entourage, de se libérer, voilà, pour atteindre justement tout ça. C'est ça qui crée un petit peu ce blocage. Et on a des petites craintes, des petites incertitudes qui créent justement ce manque de stabilité. Mais c'est pas, je le ressens pas comme le truc, oh là là, catastrophique. Il faut que les choses, voilà, se fassent. Il y a des choses à nettoyer, des choses à épurer, des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a encore un petit peu de parcours à parcourir pour en arriver là, parce que ça va être, votre rencontre, si vous voulez, va être, très forte dès le départ, mais après justement, il va falloir trouver les bons ajustements au fur et à mesure. Tout ne va pas se faire d'un claquement de doigts, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ça va être très fort dès le départ, mais il va falloir à se connaître, de se montrer sous son véritable jour. Mais il y a cette forme d'inquiétude, voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas trop beau? Puis-je vraiment y croire? Est-ce que c'est pas trop beau? Là, il y a cette forme de voilà. Et puis de toute manière, on a toujours, voilà, sur le plan énergétique, voilà, il va falloir s'harmoniser au niveau des énergies tout doucement. Mais voilà, c'est pas non plus, et on doit se libérer parce que la libération, c'est vraiment ça, se libérer de schémas, qu'elles soient familiales, qu'elles soient, amicales. Il y a, voilà, une forme de libération pour vraiment avancer, passer à l'action. Donc vous me direz ce que vous en pensez en rapport à votre situation, bien entendu si cela vous parle. Alors, nous allons aller voir un petit peu. Ben là, on est sur accepte. Ben oui, on va accepter les différences de l'un de l'autre et libère-toi. Il va vraiment falloir, voilà,
ben, on vous redit la même chose, qu'il va falloir fermer certaines portes pour en ouvrir d'autres, tout simplement, qu'il va falloir se libérer d'un schéma, d'un blocage. Peut-être que l'un de vous 2 avait encore, un attachement, quel qu'il soit, et il va falloir être disponible justement pour cette personne, et où cette personne doit être disponible pour vous, pour justement, et pour être dispo, bah, il va falloir simplement sortir et accepter qu'il faut se libérer. Il y a vraiment cette notion-là de libération pour ne plus être dans dans ce côté brouillard, comme je vous ai dit au début. Et là, ça va surtout parler, alors même si vous étiez en couple, bah, de justement de se libérer d'une relation, que ça soit vous ou cette personne, d'un schéma, voilà, bloquant avec la famille pour vivre cette relation. On a attendu, on a espéré cette relation, elle a été attendue. Donc c'est peut-être une personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne. Mais pour beaucoup, c'est une nouvelle personne. Mais ça peut être aussi, on me donne bien les 2 messages. L'imagination. On est beaucoup dans la spiritualité, avec l'imagination, c'est ça, on a beaucoup d'imagination. On a les vies antérieures. Peut-être que cette personne, vous vous êtes peut-être connu dans d'autres vies antérieures, mais attention, on peut imaginer qu'on se soit connu dans une vie antérieure, on me dit. Et c'est pas parce que vous n'avez pas connu cette personne dans une vie antérieure que le réveil, oui. Peut-être que là, ne vous imaginez pas que là, c'est plutôt dans le sens, ne vous imaginez pas justement qu'il y a eu une vie antérieure. Là, pour moi, c'est une nouvelle personne. Le réveil et le changement. Il y a des changements qui vous sortent de ce réveil aussi, c'est vraiment pour les couples qui sont en fin de parcours, ou que si vous êtes plongé dans un célibat, bah, là, c'est le changement parce que ça y est, c'est l'heure du réveil, c'est l'heure qui a sonné pour vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a cette forme de c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Vous avez tellement attendu, tellement espéré de rencontrer cette personne que ce changement qui arrive d'un coup vous crée des peurs, des angoisses. Il va falloir sortir de certaines habitudes, de se libérer de cet isolement, de certaines habitudes, de certains attachements. Et là, c'est l'heure du réveil pour vous, c'est l'heure qui a sonné, c'est enfin votre tour pour ce changement imminent qui arrive dans votre vie. On a un très beau message quand même. Alors bien entendu, c'est du général. Je donne le message large. C'est pour ça qu'il y a plusieurs messages dans la guidance. Toi, je ne sais pas pourquoi tu voulais venir. La guérison intérieure. Il y a cette forme, ça va guérir des plaies intérieures, des douleurs du passé. Ces peurs, ces inquiétudes vont être vraiment, vont vraiment s'aplanir, vont vraiment s'apaiser. Alors, je cherchais le mot de l'apaisement. Alors, là, on a quand même une belle relation qui arrive, qui va vraiment permettre de sortir de cet isolement, de cette solitude. Ça fait un moment que je vous ai pas fait les breloques. Il faudrait que vous me disiez si vous avez envie que je vous les refasse. Alors, on a les messages, le 88. Donc, on a le symbole de l'infini.
On a des messages. On a le 12h12 avec l'attente. Bah oui, c'était une longue attente. On voit quand même que c'était avec toutes ces prières faites à l'univers, tous ces... On voit quand même que ça a été long, hein, ça a été... on a beaucoup espéré, hein, cette situation, que cette situation change dans votre vie. On a le 5. Bon, on me dit de toutes les prendre. Nous avons les Verseaux, la lettre H, le 55, le 38, le 888 en chiffre angélique, avec l'abondance et l'équilibre. On voit qu'il va falloir vraiment trouver cette notion d'abondance. On a beaucoup le 8. Nous avons le chiffre de l'infini qui est présent. Nous avons le 19h19 avec le bonheur. Ça va être le bonheur avec cette personne. C'est des ajustements, hein, qu'il faut voilà, s'harmoniser au niveau énergétique. Nous avons les Capricornes. Le jeu, et oui, c'est on va tenter ce jeu, on va miser sur cette relation. On peut aimer bien entendu les jeux de société, les jeux de poker ou autres, tout ce qui est jeu de société. On aime le jeu. On a les oiseaux, les messages des oiseaux, la communication, le 16h16 avec le bouleversement. C'est bouleversant, hein, pour vous, hein. C'est un changement qui bouleverse. Et on me remontre le 8, oui, voilà, vous êtes resté longtemps figé dans une situation, et là, d'un seul coup, boum, le sablier change de direction. On retourne le sablier et c'est boum, boum, tout bouge d'un coup. C'est assez bouleversant pour vous. Nous avons le mois de novembre, le 63. Je vous parle pas que ça se passera au mois de novembre, mais peut-être que peut-être que vous, votre hôte, êtes né au mois de novembre. On a encore l'amour. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne en novembre, par contre. Avec le 6h6, nous avons l'amour. Nous avons la lettre L. Les énergies masculines protectrices, on voit quand même qu'il y a beaucoup de protection, hein. On peut avoir... peut-être que l'un de vous deux est justement professionnel à aider les autres. On me parle. Peut-être que la fonction de l'un de vous deux, ou peut-être vous deux, hein, a cette fonction professionnelle à aider les autres. Le 4h4. Oui, on me donne ce message que c'est peut-être vous, l'un de vous deux, qui soyez dans l'aide à la personne, et vous pouvez avoir des capacités, quelles qu'elles soient médiumniques, vous pouvez avoir des capacités dans la spiritualité, on me dit, et où vous aidez les autres. On me parle du Nord. Alors, le 99, le mois d'octobre, la lettre F. Allez. Alors, et nous avons le 80. Je vous dis, hein, il y a beaucoup de 8. Le 8 est beaucoup, beaucoup, beaucoup représenté. Le 79, on peut avoir les yeux plus ou moins clairs. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas vus, ces RMC. Allez, les deux petits derniers. Le 17 et le mois de février. Ah,
Le mois de février, par contre, il est très proche. Allez, j'ai 85, je savais, j'en voulais 2 de plus. Et nous avons les vierges. Voilà, voilà. Donc, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et merci du plus profond de mon cœur pour tous ceux qui s'abonnent à la chaîne. Et grâce à vous, bah, vous faites évoluer la chaîne, vous la faites grandir. Et surtout, bah, n'oubliez pas de liker, de commenter. Alors, et j'ai envie, un petit dernier message des plumes. Parce que là, on a beaucoup le chiffre 8, le chiffre de l'infini. Quelque chose qui se bouleverse, quelque chose qui se... Un retournement de votre vie. C'est bouleversant. Et là, on a la plume verte liée à l'archange Raphaël. Cette plume symbolise l'abondance. Elle annonce une période de chance. C'est votre chance, hein. C'est votre chance. Ton ange gardien t'indique que la guérison ne tardera pas à se manifester et c'est vraiment sur les énergies de cette guidance, puisque nous avons pu voir quand même qu'il y a énormément de spiritualité dans cette guidance. C'est quelque chose qu'on a demandé à l'univers, on a désiré cette personne et cette personne arrive. Alors, nous avons la plume de la colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix, l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Et là, on sent que ça va se ressentir aussi dans vos énergies, là où vous étiez un peu perdu, où vous vous sentiez seul, où vous ne vous sentiez pas à votre place. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. C'est magnifique. Voilà, voilà pour cette guidance. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous.